Eh bien, rebonjour à tous. Alors, comme vous allez le constater, la guidance de la semaine, les énergies de la semaine du 21 au 27 seront en 2 parties. Effectivement, comme vous le savez, en général, quand je finis la guidance, je mets sur pause pour pouvoir, faire place, nette et au lieu de mettre sur pause, j'ai appuyé sur arrêt. Donc c'est de ma faute. Donc elle sera en 2 parties parce que je vais pas faire un montage. Sinon la vidéo, déjà que je suis en retard, vous l'aurez, pas avant demain matin. Donc, eh bien, c'est pas grave, on va la faire en 2 parties. De toute façon, je vous mettrai dans le titre, première partie, deuxième partie. Première partie, donc il y aura, du signe du Bélier au Cancer et puis deuxième partie, il y aura, du signe du Lion au Poisson. Donc on est reparti, on y va. Alors bienvenue à vous les lions, ascendant et lune en lion. On va aller voir ce qui vient pour vous pour la semaine. Allez, c'est parti. Semaine du 21 au 27. Lion, ascendant, lune en lion. Allez, c'est parti. Hop. Alors, on a le pont. On a l'anneau. On a le chien. On a l'homme. On a l'enfant. On a la maison. On a l'encre. Le chemin. Et on a l'arbre. En dos de deck, on a le cœur. Alors, ici, pour moi, alors, on va commencer par la première ligne. Ici, j'ai l'impression qu'on peut retrouver quelqu'un ou une personne qu'on avait perdu de vue pendant un certain temps et qu'on renoue un lien effectivement assez important. Pour d'autres, ça va parler différemment. J'ai l'impression qu'on va passer à une étape supérieure dans une amitié. Hein, il y aura peut-être, on passe d'un sentiment amical à un sentiment plutôt amoureux. Ça va parler un petit peu comme ça. Au niveau du travail, j'ai quand même l'impression qu'il y a un nouveau contrat, une nouvelle, ouais, un nouvel emploi qui va se signer hein, pour moi cette semaine, pour certains. Et puis pour d'autres qui sont peut-être dans le domaine indépendant, on peut voir ici, alors, comment dire, un partenariat ou une collaboration, mais alors tout en confiance pour moi ici. On voit que pour certains, alors qui sont peut-être déjà dans une entreprise, il y a peut-être, cette ambiance familiale, bon enfant retrouvée pour moi ici également. En tout cas, ça sera une semaine qui sera beaucoup dans le partage, dans le cœur. C'est ce que je ressens pour moi dans ce tirage. C'est un tirage qui est très positif. Pour certains, on voit qu'au niveau des finances, on va pouvoir se stabiliser un petit peu, hein, et ça va vous permettre de voir venir peut-être un petit peu les choses également. On voit effectivement qu'il peut y avoir un engagement, un nouveau, un nouvel engagement, un nouveau départ. Il y a peut-être eu un moment donné où on était à la croisée des chemins, hem, au niveau sentimental ou quelque chose comme ça. Et on voit qu'on se donne un nouveau départ, on se dirige vers quelque chose de plus, positif, d'accord? Et de plus stable également au niveau, aussi bien des relations, que ça soit amical ou que ça soit sentimental. J'ai l'impression qu'effectivement, on se dirige vers quelque chose de plus, stable, posé et ancré, hein. C'est un petit peu comme ça. Il y a l'idée de s'investir, hein. Il y a vraiment cette notion-là de s'investir. Alors au niveau des énergies, écoutez, on a plutôt des énergies très positives dans ce tirage, donc la semaine sera quand même, chargée d'émotions, j'ai envie de dire, mais de bonnes émotions, hein, d'accord? Donc c'est vraiment ça que je ressens. Alors j'espère que je vous ai tout dit là. Hem oui, il y a vraiment l'idée vraiment de passer à une étape supérieure. Alors que ce soit vous dans l'engagement avec quelqu'un, que ce soit dans l'engagement par rapport à un travail, on voit qu'on passe à l'étape supérieure et qu'on s'enrichit, hein, dans tous les sens, du terme. OK? Donc voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage pour vous les lions. Alors, on va aller voir, au niveau sentimental avec donc on va prendre un premier message avec, les anges de l'amour pour vous les lions. OK, facteur religieux. Ouais, je comprends ce qu'elle veut dire cette carte pour vous. Alors, on va prendre une autre pour les couples.
Et là, pour vous, les couples, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, on va compléter avec le Line of Love, les lions, ascendant, lune en lion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce facteur religieux? Ok. Alors, on a la solitude ici. Alors, ça fait peut-être un certain temps qu'on est seul, qu'on est peut-être à la recherche de quelqu'un. Mais moi, ce que je ressens ici dans ce facteur religieux, c'est qu'on a envie de rester fidèle à soi pour trouver la bonne personne. Et puis, que ce soit par rapport à vos croyances religieuses, par rapport à vos convictions dans la vie en général, que ce soit par rapport à n'importe quoi. Il y a vraiment cette idée ici de se dire, plutôt que de trouver quelqu'un pour dire d'être avec quelqu'un, moi, voilà, je préfère rester seule. Mais ça ne veut pas dire que vous allez rester seul, d'accord? Mais c'est plutôt cette notion-là de se dire que j'ai envie de rester fidèle à moi-même et j'ai envie d'être en connexion avec la personne, j'ai envie d'être sur la même longueur d'onde, hein, c'est un petit peu ça et c'est peut-être cette prise de conscience que vous allez faire cette semaine, hein. Peut-être qu'on vous a mis récemment, justement, peut-être qu'on vous a mis récemment sur le chemin une personne, peut-être qui ne vous correspondait pas et que vous avez pris la décision, effectivement, de se dire: «Bah, non, ça ne me correspond pas. Aujourd'hui, j'ai plus envie de me brader, de me solder sous prétexte, d'être seule», hein. C'est un petit peu ça que je ressens dans ce tirage. Alors on va compléter, si on veut bien avoir d'autres cartes. On a le retour. Oui, c'est le retour à soi, tout simplement. Alors peut-être qu'il y a des célibataires récents là, hein, voilà, peut-être qu'il y en a qui sont récemment, devenus célibataires et que, eh bien, on revient à soi. C'est ça. On revient à soi, on reprend confiance en soi. C'est un accord avec soi-même de se dire: «Moi, aujourd'hui, eh bien, j'ai plus du tout envie de trouver quelqu'un avec qui je ne suis pas en accord. J'ai vraiment envie d'être dans le cœur, dans l'amour, dans le partage, dans le respect, mais j'ai envie et de profiter de la personne, mais aussi de profiter peut-être aussi certains moments de solitude. J'ai besoin d'avoir des petits moments de solitude, ça peut être ça aussi, hein, c'est un petit peu comme ça. Mais on voit que quand même ici, le fait d'avoir fait cette rétrospection, parce que moi ça me parle quand même de rétrospection ici, eh bien, à nouveau, il y a cette possibilité, cette ouverture du cœur et éventuellement, on peut attirer la bonne personne, quoi, hein. Alors, on va en mettre, une autre. On va voir, si on peut avoir, oh là 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 là, OK. Alors, effectivement, j'ai un lâcher prise, j'ai un retour à la stabilité, à la sérénité. C'est ça qui vous permet aujourd'hui de prendre, peut-être votre célibat de manière positive aussi, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois et que du coup, ça va ouvrir le champ des possibles, hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. On a la communication. Alors, ça pourrait effectivement ici, se dire: «Moi maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. J'ai retrouvé une stabilité». Je lâche prise peut-être, justement à me mettre la pression de se dire, parce que le monde, la société, voilà, si tu es célibataire, tu es plus invité nulle part parce que, tu es célibataire, que tout le monde est en couple, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps de vraiment être sûre, de communiquer avec la personne, d'apprendre à connaître la personne également. Alors j'avais aussi la carte ici de la femme, mais voilà, peut-être que ça peut annoncer effectivement une nouvelle rencontre, avec qui il y aura beaucoup de communication, avec qui on sera en accord, en partage, en amour également. Ça peut aussi vouloir dire ça, parce que justement vous avez lâché prise et que du coup l'univers ici, eh bien, il va vous envoyer la bonne personne. La personne qui sera en accord avec vos croyances, votre spiritualité, votre religion, pourquoi pas, hein, ça peut éventuellement parler comme ça. Eh bien, on a le guide ici. Ici, j'ai l'impression qu'effectivement, il pourrait y avoir quelqu'un qui... Quelqu'un de... Comment je pourrais dire ça? Alors, cette carte-là, souvent, c'est la carte du thérapeute. Mais peut-être que c'est vous, le thérapeute, hein?
Je sais pas, d'habitude, je vous le dis pas comme ça, mais là, j'ai vraiment cette notion-là. Peut-être que c'est vous qui êtes thérapeute, que vous avez fait un travail sur vous, vous avez fait un long chemin, voilà, un long travail et qu'aujourd'hui, eh bien, on se sent, bah, à l'aise dans ses baskets. Aujourd'hui, peut-être, on se sent ouvert à faire une nouvelle rencontre, à communiquer avec, une nouvelle personne. Vraiment, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Peut-être que c'est la personne en face de vous aussi qui va vous amener une compréhension aussi par rapport à tout ça et que ça va vous ouvrir également à quelque chose. On peut le voir comme ça. Mais j'ai l'impression qu'on a fait un grand balayage là des choses et qu'on a compris pas mal de choses et qu'aujourd'hui, bah, effectivement, il y a bel et bien une rencontre qui va pouvoir se faire. C'est plutôt sympa. Bah oui. Donc voilà pour vous les célibataires, c'est un beau tirage je trouve. Allez, on va passer ici au couple. Alors, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, de garder la foi, de garder les pensées positives. Allez, dans votre relation. Alors, effectivement, il y a peut-être bien eu une colère pour vous ici. Mais bon, ok. Il y a eu une période de crise. Alors une colère, une période de crise et on voit ici qu'effectivement on revient à quelque chose de plus léger. On revient à une connexion peut-être avec son partenaire. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens ce tirage. Il y a la notion de revenir à une période comment dire, de paix, de sérénité également avec cette carte-là. En tout cas, on vous dit que tous les espoirs sont permis. On vous dit bien que cette situation, elle est éphémère, que ça ne va pas ça va pas durer dans le temps. On a bel et bien ici de la légèreté, je vous le disais tout de suite, on retrouve une forme de légèreté. Parce que ici, j'ai l'impression qu'effectivement, on a la carte du travail également qui vous parle ici d'avoir peut-être été persévérant hein, dans une situation, de ne pas avoir lâché prise, d'accord. Et ici, on vous dit, bah, écoutez, restez optimiste parce que les choses vont bien et bien s'arranger pour moi ici avec la carte de l'étoile. Croyez bien que les choses vont bel et bien s'alléger, s'arranger. Il y aura des efforts de chaque côté. Il y aura peut-être des vérités de dites et éventuellement des révélations hein, qui vont effectivement ramener les choses, recentrer les choses. C'est un petit peu comme ça. Est-ce qu'on peut avoir une évolution par la suite, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer? Et ben voilà, on a le positif et elle a sauté tout de suite. On retrouve un équilibre, on réajuste les choses qui n'allaient pas, on communique de manière plus fluide, plus légère également et on reste voilà, dans de la positivité. Hein. À 2 reprises, on a la carte de la positivité. Il y a un rééquilibre, d'accord, aussi bien peut-être dans la communication que, voilà, il y a quelque chose qui se tempère et qui revient à la normale pour moi ici. Donc voilà les couples. Allez, on va terminer votre guidance, les lions, avec les portes de l'intuition. Hop là, donc... On a la manipulation. On vous dit de maîtriser vos pensées négatives et ne pas vous laisser influencer par elles, hein, d'accord, hein, par les pensées négatives. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Donc, n'ayez pas peur, restez positif. C'est ce qu'on vous disait ici. Et puis pour vous les célibataires, c'est marrant parce qu'on appelle à vous dire ça. C'est voilà, ici on a pris la décision en tout cas de ne plus se laisser manipuler également. D'aller de l'avant. Allez, une autre carte, un autre message. Hop là. Eh bien oui, on a le cœur, l'amour et l'intuition. Eh bien effectivement. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que effectivement, on n'a plus envie de se laisser manipuler par quelqu'un, par quelque chose, par ses pensées, hein, pour vous les couples. Et ici, il y a vraiment l'idée de maintenant, je me laisse guider par mes intuitions. Ce qui veut dire, on a la bonne nouvelle en dos de deck quand même, il faut que je vous le dise. Alors, ce qui veut dire ici, c'est que effectivement, ce qu'on me dit, c'est que par le passé, dans des rencontres du passé, hein, ça me parle un petit peu comme ça, eh bien, ce qu'on me dit là, c'est qu'on a pu avoir
fait des rencontres, où au début on a ressenti quelque chose qui n'allait pas et que pour autant, et ben, on a été jusqu'au fond des choses et jusqu'au fond du trou, hein, parce qu'on trouvait tout le temps des circonstances atténuantes, parce que, on se disait que peut-être ça pourrait s'arranger, parce que voilà. Et pour autant, au départ, eh bien, on avait ressenti les choses. On avait entendu certains messages et voilà. Et là, ben, voilà, là, aujourd'hui, on se reconnecte donc à son intuition, dans le cœur, on ne se laissera plus manipuler, on suivra ses intuitions. Si ça ne correspond pas, ben, on n'ira pas, hein, tout simplement. Et ici, on a la bonne nouvelle, donc il y a bien quelque chose de nouveau, des bonnes nouvelles. Voilà, on vous dit: «En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous». Donc il y a l'idée d'avoir, comment dire? On voit les choses de manière, différente. Alors, je sais pas, ça me parle plus pour les célibataires, mais après je vous laisse adapter. C'est vraiment l'idée ici que, pendant un certain temps, peut-être que les célibataires, on a pu envier, ben, peut-être des relations, des situations d'autres personnes et puis aujourd'hui, ben, on s'est détaché de tout ça parce qu'on a fait le point avec soi-même et qu'aujourd'hui, effectivement, on se dit: «Bah, hem, bah, moi maintenant je suis claire avec moi-même, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, je me laisserai plus manipuler, que ce soit par quelqu'un ou par mes pensées. Je suis reconnectée avec le cœur, je reconnais les gens autour de moi qui m'apportent, de l'amour aussi, hein, que ce soit des amis ou de la famille et puis, bah, finalement, voilà, des bonnes nouvelles arrivent, on rencontre de nouvelles personnes. Ici, eh bien, on reste positif parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se décante par rapport à votre situation et on va de l'avant. Donc voilà les lions pour cette semaine. Alors j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, si c'est le cas et puis moi je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très, très vite. Bye bye. Bienvenue à vous les vierges, ascendant et lune en vierge. On va aller regarder ce qui vient à vous pour cette semaine du 21 au 27 février. Vierge, ascendant, lune en vierge. On a la lune, on a la loupe. On introspecte pour vous les vierges cette semaine. On se recentre peut-être sur soi, on est plus à l'écoute de soi, de ses messages, de ses intuitions. Allez, on y va à la coupe, toc. Allez, alors on a les masques. On a le nuage. On a le mont, l'étoile, le lys, la croix, la clé, le vaisseau, le serpent. Bah dis donc, ça fait plusieurs signes où j'ai le cœur en dos de deck alors que je les ai remélangés. C'est fou ça. Alors, bon, ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la fin d'une situation qui vous permet, en tout cas, de revenir à quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus apaisé, que ce soit au niveau du travail, ou autre chose. On voit qu'il y a eu certaines confusions à un moment donné. Peut-être, on se mettait des barrages un petit peu tout seul. Pour moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens le message. C'est qu'ici, on se mettait un petit peu des blocages, des bâtons dans les roues, mais tout seul parce que peut-être par manque de confiance, par manque de peut-être on avait besoin d'un temps de pause peut-être aussi, hein, ça peut être ça également. En tout cas, on voit qu'il y a, un retour, à plus d'harmonie, de sérénité, d'accord? De paix intérieure. Moi, c'est un petit peu comme ça. Effectivement, là, ce qu'on peut vouloir dire, c'est qu'on a envie de prendre un petit peu de distance avec certaines situations pour pouvoir effectivement, hem bah, comment dire? Se libérer, hein, de quelque chose. On essaye de trouver des clés, des solutions par rapport à des choses qui nous tracassent au quotidien. Ça peut être des personnes, ça peut être des personnes qui soient jalouses, ça peut être des personnes, ça peut être des situations qui vous tracassent et qui vous voilà, on a du mal à trouver un petit peu, ben, ce comment dire? Son confort, hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc on prend un petit peu de hauteur, de distance par rapport à ça. Au niveau du travail, il y a une forme de voilà, on a quand même du boulot, je vois qu'il y a quand même du travail, qu'il y a quand même une charge de travail importante, mais voilà, on reste quand même, ben, serein. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens, les choses.
C'est comme si on me disait ici au niveau des énergies qu'il y a eu comme une providence, quoi. C'est comme si ici, on s'était vraiment reconnecté avec, sa spiritualité et que ça vous amène une autre vision des choses, une autre façon de ouais, de voir les choses et que même devant un obstacle eh bien, on garde la foi, la sérénité et on essaye de transformer les choses, d'accord? Et que si ça va pas eh bien, on prend de la distance et que si ça va et ben, on suit le flux du courant, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. On voit ici que dans la semaine, on a cette reconnexion donc à sa spiritualité, mais aussi au niveau du cœur, que même s'il y a des obstacles, des défis dans la semaine, il y aura peut-être des démarches à faire, peut-être des papiers, de la paperasserie à faire. Et ben, c'est pas grave, on fera les déplacements, on ira chercher des solutions. Il y a l'idée aussi de rétablir peut-être au niveau des finances un équilibre également de se sentir plus apaisé peut-être, ça peut être ça, parce qu'on aura trouvé ben, des solutions, des arrangements ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à votre tirage. S'il y a pu y avoir, alors moi ce qu'on me dit ici, c'est que s'il y a pu y avoir à un moment donné ben, une certaine confusion, alors avec une personne de votre entourage avec qui vous êtes en lien quand même assez fort, eh bien on va nettoyer, on va purifier un petit peu tout ça, d'accord? On va purifier un petit peu tout ça, pour pouvoir retrouver des énergies, bah, de plus positif, quoi, hein. C'est un petit peu ça, plus positif. On va transformer les choses, on va rétablir les choses, on va restabiliser les choses. En tout cas, il y a une forme de foi ici, très, 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 très forte qui revient, de foi, de spiritualité, vous voyez? C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Donc, et ouais, c'est comme si, voilà, on vous dit que pour vous, ça a été ce déclic, cette révélation, hein, c'était voilà, qui vous amène en tout cas, cette clé, cette solution de peut-être aussi pour certains, d'avoir compris la loi de l'attraction. Vous voyez? C'est un petit peu ça que je ressens dans votre tirage. Donc écoutez, voilà les vierges, ce que j'ai pu voir, par rapport à votre tirage. Alors, on va aller faire le sentimental maintenant. Pour vous, les vierges, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là en premier. Alors, on va faire, pour les célibataires, on va prendre une première carte avec les anges de l'amour. Oups là. Alors, on a une relation karmique. Allez, pour les couples maintenant, vierge, lune en vierge, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Laissez vos amis vous aider. Ok. Alors, on va compléter avec le Line of Love pour vous, les célibataires. Alors, relation karmique, on vous dit que vous connaissez déjà. Vous vous connaissez déjà. Alors, est-ce que vous allez rencontrer une personne ou que vous venez de rencontrer une personne et que vous avez cette sensation, effectivement, de l'avoir toujours connue? Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un autour de vous, un ami peut-être aussi, hein, ça peut être ça également. Et on vous parle d'amour ici quand même, hein. Alors, pour certains, ça annonce une rencontre ici, hein, comme je vous le disais, une relation d'amour où vous allez avoir cette sensation que vous connaissez déjà. Bah oui, vous avez la connaissance, vous la connaissez. Alors peut-être que je vous dis, c'est une relation que vous avez autour de vous déjà actuellement, ou peut-être que c'est une relation que vous allez faire la connaissance vous avez à avoir, vous allez, pardon, j'arrive plus à parler, vous allez avoir l'impression de l'avoir toujours connu et d'être vraiment en connexion forte avec cette personne. Alors on vous parle, pardon, on vous parle ici d'une personne de loyale, de sincère. Waouh, on a la carte de l'étoile qui a sauté. Il y a vraiment une connexion très très forte avec cette personne. Ouais, c'est magnifique.
Et il y a une ouverture. Donc effectivement, pour moi ici, alors si c'est pas déjà fait, pour certains, ça peut être déjà fait, d'accord? Et là, peut-être on apprend vraiment à se reconnecter avec cette personne, mais on a vraiment cette sensation-là que on la connaît déjà cette personne. Et il y a bien une ouverture, hein, il y a bien un départ, hein. Il y a bien ici, peut-être même une, comment dire? Une déclaration d'amour par rapport à cette personne. OK? Bah, c'est magnifique pour vous, les vierges en célibataire là, waouh! En tout cas, je vois que vraiment, bon, on va apprendre à connaître, on va prendre la température, hein, comme on dit, mais ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis et que pour vous, c'est la bonne personne, hein, là, c'est clair et net, hein, d'accord? Alors pour vous, bon, alors avant que je dise pour vous, j'avais quand même ce paquet et ça m'a montré ici l'attraction. Il y a une certaine attraction, alchimie, complicité, hein, avec cette personne pour vous les célibataires. Allez, on y va avec les couples maintenant. Pour les couples vierges, pardon, vierge ascendant et lune en vierge. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Alors, il y a peut-être une situation un petit peu compliquée par rapport à votre relation en ce moment et on vous dit de ne pas hésiter justement, d'accepter le soutien peut-être des personnes autour de vous, des personnes qui vous amèneraient peut-être ici une certaine paix, certaine sérénité. Alors, on a la carte ici de l'enfant. Alors ça peut être en rapport avec vos enfants, hein, que vous avez. Il y a peut-être une situation compliquée par rapport avec votre partenaire. Peut-être que vous êtes une famille recomposée, qu'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. Peut-être qu'on vous dit de vous reconnecter peut-être avec vos enfants pour retrouver justement une certaine paix, certaine sérénité également. Mais voilà, laissez-vous aider peut-être par vos amis, par vos enfants. Ça peut être ça également. Mais on va aller voir quand même un petit peu plus loin. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ben oui, il peut y avoir effectivement euh, une situation qui est négative en ce moment. Pour certains couples, ça ne va pas parler à tout le monde. Comme je dis toujours, prenez ce qui est en résonance avec vous. On vous dit que c'est éphémère et qu'il va y avoir un retour à l'équilibre. D'accord? Donc, fiez-vous également à vos intuitions. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Reconnectez-vous peut-être à votre enfant intérieur aussi. Restez dans la communication peut-être avec votre partenaire parce qu'on voit que cette situation qui est négative, alors ça peut être en lien avec un enfant, hein, peut-être qu'on est tracassé par rapport à ses enfants et que ça a créé des tensions peut-être dans le couple, effectivement. Mais on vous dit ici de rester serein, de rester calme, de rester vraiment centré. Et puis on vous dit que ici c'est quelque chose d'éphémère, qu'il y a bien un retour à l'équilibre pour moi ici, mais on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos intuitions et de communiquer ici. D'accord? De communiquer au sein de votre foyer pour justement euh, nettoyer un petit peu la situation qui est purifiée, j'ai envie de dire, purifier ces énergies négatives qu'il peut y avoir en ce moment. Alors, laissez-vous aider par vos amis, ça peut être vos amis, ça peut être un thérapeute également, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut, vous voyez, ça peut être, voilà, quelqu'un qui vous amène peut-être effectivement à voir les choses de manière différente. Peut-être qu'il y a une situation avec votre partenaire que vous n'osez pas dire à vos amis et que là, on vous dit, ben, parle-en parce qu'on peut peut-être apporter une aide, un soutien, un réconfort, une autre vision de voir les choses. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Est-ce qu'on peut voir l'évolution par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Hop là! Écoutez, on a quand même la carte de la chance, qui est quand même la carte du bonheur. Et puis, nous avons quand même la carte de la réconciliation également, qui est tombée. Donc, il y a l'idée ici vraiment de repartir sur de nouvelles bases, de repartir sur des énergies beaucoup plus positives et de se réconcilier avec son partenaire. Et ça, c'est peut-être grâce à quelqu'un autour de vous qui pourrait vous apporter, effectivement, on a en dos de deck la foudre, donc un déclic, une autre vision, une autre façon de voir les choses. D'accord? Donc voilà ce que j'ai pour vous, les couples. Alors on va aller voir avec les portes de l'intuition.
Je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. Alors, le film. Ici, on vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Donc, arrêtez, si c'est le message, c'est vraiment arrêter d'imaginer, de visualiser le pire, quoi. Justement, vous visualisez le pire, vous attirez le pire. Vous visualisez le plus positif, et ben vous attirez le positif. Est-ce qu'on a un autre message pour vous, les vierges? Oui, oups là. Excellent. On a les aides. Alors, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, quoi qu'il arrive. On vous dit de rester dans le moment présent et on vous dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, mais peut-être aussi autour de vous, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Et ici, on a le grand plan. On vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Bah voilà, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas et que ça vous aura aidé surtout. Et puis bah moi, je vais vous souhaiter une belle semaine à vous les vierges. Et puis je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas le petit pouce. Bye bye. Bienvenue à vous les balances, ascendant et lune en balance. Allez, on va aller voir ce qui vient à vous pour cette semaine. Donc les énergies de la semaine du 21 au 27 février. Balance, ascendant, lune en balance. Hop là, ok. Alors, on fait la petite coupe comme ça et on y va. Alors, on a le masque, on a le monde, on a la maison, on a le cercueil, on a l'anneau, on a le dé, on a le serpent, on a la boussole et on a le soleil. En dos de deck, pardon, on a la carte du renard. Alors ici, moi, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, il y a pu y avoir une situation un petit peu compliquée d'ordre familial. Il y aura peut-être des vérités de dites, peut-être, alors, ça peut être en lien avec de la famille, mais qui vit pas forcément avec vous, hein. Ça peut être, je sais pas, une belle-sœur, une sœur, quelque chose comme ça. On voit ici la fin d'une situation ennemie, hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. On voit peut-être qu'il y aura des vérités qui vont pouvoir être dites et qui vont libérer quelque chose et que de ce fait, on va revenir à des énergies beaucoup plus positives, hein. Pour moi, ici, il y aura quelque chose de révélé, de dit, qui va faire que du coup, même au niveau énergétique, on va se retrouver tranquille, apaisé et plus en accord avec son foyer, sa maison et tout ça. Ça peut être un partenaire aussi, hein. Il y a pu y avoir une complication ou des soucis peut-être, alors peut-être des soucis d'ordre financier pour certains. Et ici, on va essayer de rétablir les choses, de dire les vérités, peut-être d'apporter une autre vision, une autre façon de dépenser peut-être aussi. Ça peut être ça également. Mais on voit qu'on revient à des énergies beaucoup plus positif. Malgré les défis, les obstacles qu'il y a pu y avoir, on revient à une réussite pour moi ici. D'accord? Donc voilà ce que je peux voir déjà par rapport à ça. Après, au niveau du professionnel, alors ici, on peut voir la fin d'un contrat parce qu'on veut se diriger vers autre chose. C'est comme si on me disait, on avait fait le pari ici de quitter un emploi pour aller vers autre chose et quelque chose qui, effectivement, qui vous annonce aussi une réussite, qui vous annonce Heu, un nouveau travail, mais de manière, plus positive pour vous, quoi. Ça peut parler comme ça. Pour d'autres, je peux avoir peut-être ici quelqu'un ou quelqu'une, peut-être ici qui justement, partent en retraite, hein. Donc effectivement, on se sent soulagé, libéré, voilà. On va vers, carrément quelque chose, de nouveau et de finalement, on se sent libéré également, d'accord? Ça peut être ça. Hem, bon, alors au niveau familial, je l'ai dit parce que, voilà, ça fait partie du relationnel également, hein, où on se dit des vérités et du coup, on reprend, on
son train-train, son rythme avec son partenaire, avec la personne avec qui, en tout cas, vous êtes engagé. Voilà, on quitte une situation, on se dirige vers quelque chose de plus lumineux parce qu'il y aura eu des vérités également pour vous, d'accord? Donc, au niveau des énergies, bah, ça vous remet en forme tout ça, malgré, voilà, les obstacles qu'il y a pu y avoir. Alors, ça peut être en début de semaine, ça a pu être la semaine dernière et c'est cette semaine que ça va se résoudre, en tout cas pour vous, les balances. Donc, voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage. Alors, on va partir sur le sentimental. Hop là. Alors, on va prendre une première carte avec les anges de l'amour. Donc, pour les célibataires, dans un premier temps, une carte pour les célibataires. Balance, ascendant, lune en balance, s'il vous plaît. On a le flirt. Alors, et pour les couples, une carte, s'il vous plaît, pour les couples. Youpla! Et on a celle-ci qui s'était retournée dans le paquet. Ok. Eh ben, vous savez quoi? Ça me rappelle un peu le tirage du petit Lenormand. Alors, ici, on a la carte des flirts. Donc, on va commencer quand même par les célibataires. Ici, on vous dit que il peut y avoir un petit flirt ou quelqu'un avec qui vous allez flirter. Il y aura peut-être un petit jeu de séduction. Ça peut être aussi le fait de se, comment dire, de partager des moments de légèreté également, peut-être avec des amis hein, aussi, ça peut être ça. Alors de légèreté, j'entends, de bonne entente, de bonne humeur, de joie, de... Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec le Line of Love, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Ben, on vous parle d'abondance. Ben oui, on se sent dans un moment où on est bien là, hein, et on a envie de partager certaines choses avec d'autres personnes. Ça peut être ça également. Hop là. On a le magicien. Alors, ça peut être des échanges avec quelqu'un, une nouvelle connaissance ou effectivement, il peut y avoir des échanges ici qui vous amènent peut-être à vous investir un petit peu plus dans le partage de moments sympathiques. Ça peut être ça, tout simplement. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Youpla! Bah, écoutez... On a la sérénité, donc c'est plutôt pas mal hein, pour vous. Effectivement, on a la carte des amis, de l'amitié. J'ai l'impression qu'effectivement, ici, cette semaine, on aura envie de partager des bons moments. On aura envie de comment dire, de stabilité, d'équilibre, de bonne entente, d'enthousiasme, de choses un petit peu comme ça. Et peut-être que vous allez justement, peut-être on va vous inviter ou c'est vous qui allez inviter à partager des moments comme ça. Moi, je vois que quand même, il peut y avoir comment dire, des échanges. Alors, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, mais peut-être qu'il y a de nouvelles choses, un nouveau lien qui va se créer par rapport à cette personne, parce qu'on va se sentir bien, en sérénité avec cette personne. En tout cas, il y aura des échanges qui vont être plutôt équilibrés. Hein. Il n'y aura pas de rapport de force, il n'y aura pas de choses comme ça. Ouais. Ça me parle un petit peu comme ça, de retour un petit peu à la stabilité par rapport bon, on a la carte de l'étoile. Donc ici, peut-être qu'on espère effectivement que une des relations là passe à une étoile, à une étape supérieure, j'ai envie de dire. Il y a une notion de confiance aussi, et donc cette relation, elle est basée ouais, sur la confiance. Donc peut-être que vous la connaissez, que c'est une personne qui fait partie de votre cercle amical et que vous avez appris à voir d'une manière différente. Donc là, on est sur la phase, j'ai l'impression, de séduction peut-être. Hein, ça peut parler comme ça et on a envie de s'investir un peu plus loin et puis ouais, de faire en sorte que ce soit plus équilibré, plus juste, plus... ouais. Donc il y a une évolution possible en tout cas. C'est ce qu'on veut vous dire. Alors, on va aller voir pour les couples maintenant. Alors ici, effectivement, on voit que
il y a bien, ici, l'envie, hein, de partager quelque chose, par rapport à votre partenaire. En tout cas, d'avoir une communication, de cœur à cœur, hein, c'est un petit peu comme ça et effectivement, ça peut bien être en lien ici avec, soit les finances, soit la carrière et comme je vous le disais tout à l'heure avec le petit Lenormand, ça peut être aussi ici, voilà, une façon de, comment on dépense, par rapport au foyer et de vouloir rééquilibrer, cette situation-là. Parce qu'on voit que ça a pu poser une problématique dans votre situation familiale et de ce fait ici on va travailler, on va communiquer, on va travailler, on va essayer de trouver, un accord. Mmh. Allez, est-ce qu'on peut avoir des messages avec le Line of Love, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Ouais, on ouvre, la communication par rapport à ça. On prend position, on ramène des énergies beaucoup plus positives, pour moi ici. Alors ça a pu être aussi effectivement, le fait peut-être d'avoir, pour un des 2, ne pas avoir de travail qui a pu poser problématique et que là on se dit: «Bon OK, je vais me atteler à justement, chercher quelque chose de manière beaucoup plus concrète aussi et ça va nous aider justement à nous sortir un petit peu de cette problématique financière, hein. Hein, ça peut me parler comme ça. En tout cas, avec la carte de la joie, effectivement, peut-être qu'il y aura une opportunité, soit de travail, soit de résoudre une problématique, au niveau des finances. On aura partagé, on aura compris les choses, avec son partenaire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir résoudre cette problématique. Donc, c'est plutôt positif pour vous, les couples. Alors, on va terminer les balances avec les portes de l'intuition. Et hop là, on a les mains ouvertes qui s'est retournée. On a, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On a la carte de la famille ici. Donc, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et ici, nous avons la longue vue. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. D'accord? Donc, on vous le disait ici. Donc, voilà les balances. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, bah, je vous invite à mettre un petit pouce. Et puis, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous dis à très, très vite. Bye, bye. Bienvenue à vous les scorpions, ascendant et lune en scorpion. On va regarder les énergies pour vous cette semaine du 21 au 27 février 2022. Scorpion, ascendant et lune en scorpion. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette semaine? Alors, on a la clé, on a la tour, on a la loupe, j'ai bugué, on a la maison, le labyrinthe, la lettre, les dés, la boussole et l'enfant. En dos de deck, nous avons la carte du jardin. Alors moi, ce que je vois tout de suite, en premier lieu, c'est, une libération, hein, par rapport à une action en justice qui a pu y avoir. Ça fait peut-être un certain temps qu'on a, mis quelque chose, en justice et on attend la réponse. Ça a du mal à arriver, mais on vous dit ici que ça va vous être, donné, il y aura un courrier en tout cas qui va, vous révéler que c'est en votre faveur en tout cas pour moi ici et que ça va vous permettre effectivement pour certains, bah, de repartir sur de nouvelles bases et de pouvoir vous diriger de manière différente. Alors ça peut être au niveau professionnel pour certains, hein, le fait d'avoir peut-être mis, un patron ou une patronne, je sais pas moi, en justice, au prud'homme ou quelque chose comme ça. Il y a un dû, moi ce qu'on me dit c'est qu'il y a quelque chose, on vous doit quelque chose et ça va vous être rendu et c'est ça qui va vous permettre vraiment de pouvoir, repartir sur de nouvelles bases et vous ouvrir peut-être le champ des possibles pour certains. Alors bien évidemment, ça va pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Pour d'autres, au niveau professionnel, on peut voir ici qu'on est dans la recherche d'un emploi, les choses tournent un petit peu en rond et pour autant, il y a bien une proposition qui va vous être faite, alors pour vous, hein, et qui on voit un nouveau départ également. Alors ça sera peut-être pas dans le domaine que vous avez demandé, mais il y aura bien une proposition
situation pour moi ici, ce qui va permettre aussi de moi, je pense que vous allez l'accepter parce qu'on voit quand même qu'ici, ça va vous apporter, quand même, plus de revenus, d'accord? Donc c'est un petit peu comme ça que je peux le voir. Pour d'autres, il y a la notion ici peut-être d'être coincé à la maison. Alors je ne sais pas, il peut y en avoir ici qui justement il y a peut-être eu, alors des démarches alors c'est peut-être en rapport avec la situation, hein. On a peut-être été, comment dire? Ça peut parler pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, effectivement, pour moi ici, parce qu'on n'a pas voulu, voilà, donc on est retenu. Il y a quelque chose de pas clair et j'ai l'impression qu'il y a effectivement quelque chose, une information qui pourrait arriver, qui vous redonne la possibilité de reprendre le travail. Alors, ça va pas parler à tout le monde. En tout cas, j'ai l'impression que voilà, vous avez quand même, mis beaucoup d'efforts, vous avez persisté dans ce que vous croyez, ce que vous avez cru et que finalement les choses, vont vous permettre ici de repartir, sur votre chemin, hein. C'est tout simplement ça que je vois. Il y a une nouvelle ouverture qui va se faire par rapport à ça. Hem, ouais, on voit que de toute façon, effectivement, ici, on trouve des clés, des solutions. Il y a eu un temps d'attente, il y a eu un temps d'attente pendant un certain temps, mais on voit qu'on va sortir, pour moi ici, d'un isolement, d'accord? Alors ça peut être en rapport avec un arrêt de travail également, hein, un arrêt maladie ou quelque chose comme ça pendant un certain temps et on a envie de reprendre pour moi ici, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. En tout cas, on a cherché, moi j'ai l'impression aussi peut-être au niveau des textes de loi pour pouvoir, vous voyez? Il y a une notion un petit peu comme ça, que je ressens par rapport à vous. Donc, les choses qui tournaient en rond, les choses qui voilà, on attendait des réponses, eh bien, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on trouve les clés, les solutions. Ça va se décanter pour vous cette semaine, hein, ça me parle un petit peu comme ça. Ouais, alors, voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage pour vous, les scorpions. Alors, on va aller voir, pour le sentimental avec on va prendre une première carte pour les célibataires avec les anges de l'amour. Pour les scorpions, ascendant, lune en scorpion, s'il vous plaît, pour les célibataires. Hop là. Alors, nous avons, vous pouvez aimer sans crainte. Pour les célibataires. Donc, pour les couples maintenant, s'il vous plaît, scorpion, ascendant, lune en scorpion, hop là. Aïe, on a la séparation pour vous. Alors, on va aller voir. Alors bon, ça parlera pas à tout le monde n'est pas en séparation, on est bien d'accord. Donc, on va déjà aller voir pour les célibataires. Alors, peut-être ici, il y a l'idée de réouvrir son cœur à nouveau, hein, de ressentir cette envie de pouvoir rencontrer quelqu'un. Ouais. Peut-être que vous allez le rencontrer, que vous l'avez déjà rencontré. Il y a une notion ici, voilà, d'avoir peut-être fait un travail de lâcher prise également, d'avoir travaillé sur soi par rapport à des blessures. Hop là. Effectivement, aujourd'hui, on a la lune. Alors, j'ai vraiment cette sensation ici que voilà, il y a eu un lâcher prise de fait et qu'aujourd'hui, on se sent prêt à ouvrir son cœur. Ouais, en tout cas, on vous demande de vraiment vous fier à vos intuitions, d'être à l'écoute de vous-même également. S'il y a quelque chose s'il y a quelqu'un qui vous attire, moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais on sent qu'effectivement, il y a un équilibre émotionnel qui a été fait parce qu'il y a eu un travail de fait. Donc, à nouveau ici, on se dit, ben, c'est bon, maintenant, je suis prêt, je peux aimer à nouveau. Allez. Hop là. Alors, nous avons la carte de la stabilité. Il y a un retour à la stabilité ici. J'ai l'impression qu'on a apporté une compréhension par rapport à certaines choses. Donc, il y a bel et bien ici la possibilité de rencontrer quelqu'un, euh, de retrouver un équilibre avec une personne également, pardon, et en fait de faire aussi en sorte que la relation devienne stable et durable.
J'ai cette sensation-là qu'on a envie de reconstruire à nouveau sur quelque chose de plus stable et de plus équilibré aussi. Donc, on a pris conscience, on a été à l'écoute de soi, on a lâché prise aussi sur certaines choses, on a travaillé sur les blessures, hein, c'est un petit peu comme ça. Et j'ai vraiment cette sensation qu'il y en a qui pourraient rencontrer quelqu'un assez rapidement pour moi ici. Parce qu'on a fait le travail qu'il fallait faire, quoi. On a retrouvé la stabilité avec soi-même. Hein, c'est un petit peu comme ça que je vois, que je ressens ce tirage. Est-ce qu'on peut voir une évolution supplémentaire, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Hop là, bon. On est prêt à s'engager à nouveau pour moi, là. Donc, il y a peut-être eu cette rencontre, où il va peut-être y avoir cette rencontre assez rapidement, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'ici, on va pas avoir trop d'exigences, effectivement. On va lâcher prise sur certaines choses, de comment ça doit se faire systématiquement, non. Là, il y a en tout cas la possibilité de retrouver une stabilité avec une personne. Il y a l'idée de toujours rester à l'écoute de soi, de ne pas être dans la codépendance, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et du coup, ben, il y a des choses qui vont pouvoir s'engager. Il y a un investissement qui va pouvoir se faire. Le fait de ne pas mettre aussi la pression à l'autre, eh bien, cette personne aura envie de s'engager, de stabiliser, d'ancrer les choses. Et voilà. Pour vous, les célibataires. Alors, pour vous, les couples, la séparation. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Eh bien oui, on a la pause. Ouais. Alors peut-être qu'il y a besoin d'un petit temps de recul, d'un petit temps de pause, un petit break pour pouvoir résoudre une problématique. Ça peut vouloir dire ça. Pour certains, ça sera peut-être définitif, pour d'autres pas. Hein, puisque la pause, en général, voilà, on peut redémarrer si on en a envie. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir la situation, s'il vous plaît? Pas. Oups là. Ok. J'ai une carte qui est tombée. Il y a eu la foudre. Il y a eu quelque chose qui a déclenché ça pour moi ici. Alors, j'ai plein de cartes qui sont tombées, mais elles ne sont pas retournées, donc je ne les prends pas. Ici, il y a eu la foudre. Il y a eu quelque chose qui a déclenché. Alors, est-ce qu'on peut savoir quoi, s'il vous plaît? Ok. D'accord. Bon. On vous parle de triangulaire ici. Donc, j'ai peut-être bien l'impression qu'ici, on a ouvert les yeux par rapport à une triangulaire. Ça peut parler comme ça. Et qu'aujourd'hui, on parle effectivement peut-être de séparation. Alors, on ne vous dit pas que c'est définitif hein, pour moi ici. J'ai l'impression qu'effectivement, on est dans la compréhension. Il y a des choses... Ouais. Ouais. On est dans la compréhension. Il y a des choses, on s'est senti trahi, effectivement. Alors, c'est un sentiment que vous avez par rapport à cette triangulaire. Ça peut être une autre personne. Ça peut être une énergie également hein, qui fasse que, voilà, on se sent plus une priorité aussi. Ça ne veut pas forcément dire, mais on va essayer de voir un peu plus loin. Mais il y a une forme aussi, voilà, de trahison. Donc, on a peut-être besoin d'un temps de recul pour réfléchir chacun de son côté, pour pouvoir prendre finalement la décision finale. On est très en colère pour moi ici. On a la solitude également. Alors, pour certains, ça sera une personne, hein, ça c'est clair et net. Pour d'autres, ça sera peut-être une énergie, voilà. Le fait, parce qu'on a quand même la carte de la solitude, ça peut être effectivement le fait... que le partenaire, par exemple, soit tout le temps au travail et qu'il pense qu'à son travail et que vous, voyez, ça peut être ça aussi. Donc, on va essayer d'approfondir pour vous les scorpions là en couple qui sont dans cette situation-là. Alors, ça peut être quelqu'un de vos connaissances, hein. Ça peut être quelqu'un de vos connaissances qui a pu flirter avec votre mari ou carrément passer à autre chose, mais ça peut être ça aussi. Mais ça peut aussi être pour certains, être le fait de vous dire, bah, ne restez pas seul, quoi. Connectez-vous avec des amis, laissez-vous aider par vos amis pour justement essayer de voir les choses, déjà de lâcher un petit peu la colère, de s'exprimer sur cette colère,
peut-être retrouver un apaisement en parlant à quelqu'un, hein, tout simplement. Quand c'est comme ça, faut pas rester tout seul, hein. Ouais, il y a une perturbation, c'est clair. Est-ce qu'on peut voir l'évolution par rapport à cette situation? Mmh. Oui, bah oui. Il y a beaucoup de choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous ou que vous gardez encore à l'intérieur de vous. On voit que ça vous perturbe, qu'on n'ose pas en parler. J'ai l'impression, j'ai le sentiment de comme si on avait honte de dire, hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Comme si on avait honte de dire que éventuellement peut-être on a été trompé ou que éventuellement bah, ça ne marche pas dans la relation parce qu'il est jamais là ou parce qu'il est toujours au travail ou parce que, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc moi, ce que je vous suggère, enfin que je vous conseille, c'est vraiment peut-être, bah, de vous ouvrir, à des personnes en qui vous avez confiance, de pouvoir, libérer par la parole, hein, c'est un petit peu ça. De pas garder enfoui en vous la colère, hein, c'est un petit peu ça que je ressens pour moi ici, pour retrouver, un apaisement, hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Un apaisement et puis ici, ouais, une ouverture, effectivement. Il pourrait y avoir effectivement des personnes qui vous conseillent, qui vous ouvrent des portes, qui vous donnent des conseils, des opportunités pour pouvoir réagir face à cette situation, d'accord? Alors, il y a un choix, une décision à prendre, effectivement. Peut-être un nouveau chemin. Ouais, moi, j'ai pas l'impression que ça va se réconcilier là, vraiment. Ouais, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, alors, je suis désolée, hein, mais bon, je pense que vous le savez déjà si vous êtes dans cette situation-là. Là, j'ai l'impression que là, on me donne ce tirage à vous faire pour justement vous dire de peut-être vous protéger, de peut-être prévoir certaines choses pour vous, de vous ouvrir peut-être avec des amis, à des amis ou à de la famille, hein, peu importe, pour pouvoir justement, alors, soit trouver refuge, soit trouver des conseils ou trouver des solutions, des clés pour pouvoir, justement vous en aller, partir, prendre un autre chemin, vous voyez? C'est un petit peu cette notion-là que j'ai, parce que là, voilà, je fais une petite coupe, j'ai la carte négative. On vous dit de pas rester dans cette négativité, sans réagir, quoi, hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Parce que là, j'ai l'impression que la blessure, elle est quand même vachement profonde. Ouais. Ouais, 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 il y a beaucoup trop de confusion. On n'arrive pas à voir clair. Même s'il y a des décisions à prendre, eh bien, on a du mal à les prendre parce qu'on ne sait pas par où commencer, hein. Donc, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Mais j'ai bel et bien, alors voilà, je fais une petite coupe et j'ai bel et bien la séparation, hein. Donc, protégez-vous. S'il y a des actes ou enfin, s'il y a des actions à faire, que ce soit justice ou autre, ben, allez-y. N'attendez pas que ce soit l'autre qui le fasse, hein, d'accord? Protégez-vous, protégez vos biens aussi. Si vous partez, ne partez pas sans rien, quoi, hein, c'est un petit peu ça. Alors, on a le grand plan, on a la longue vue, hop là, et on a la fin d'un passé. Ok, alors, moi, ici, c'est clair, on a un dos de deck, on a la carte de la logique. Donc ici, on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bon, ouais, c'est facile de dire ça, c'est vrai, mais bon, c'est peut-être, un travail par rapport à une blessure, à travailler, hein, ça peut être ça et puis d'en tirer, bah, effectivement la leçon, mais pas la douleur, c'est un petit peu ça et puis ici, on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Mettez le focus aussi sur vos objectifs. Ici, on a la fin d'un passé, donc tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, d'accord? Et si on vous dit: envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, cette fois irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc n'hésitez pas, si toutefois il y a des amis ou de la famille ou quelque chose comme ça qui pourrait vous aider, vous apporter des conseils ou tout simplement aussi aller voir un conseiller ou un avocat ou je ne sais quoi. Voilà, en tout cas, pour vous, les scorpions. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, c'était une situation bien précise. Donc, je pense que la personne en qui ça résonnera ou les personnes en qui ça résonnera comprendront. Et puis, voilà, c'est que pour les autres, il n'y a peut-être pas de message. Il n'y a rien peut-être
voilà, d'important à dire. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine les scorpions et puis, ben, n'oubliez pas le petit pouce, et puis je vous dis à très, très vite, et prenez soin de vous. Bye bye. Bienvenue à vous les sagittaires, ascendant et lune en sagittaire. Alors on va aller regarder ce qui vient à vous pour cette semaine du 21 au 27 février 2022, sagittaire, ascendant et lune en sagittaire. On a le chien, la lettre, le labyrinthe, on a la clé, on a le cavalier, la croix, le soleil, le lys, le cœur. En dos de deck, nous avons la carte du livre. Alors, là, on voit qu'effectivement, ça sera la semaine où vous allez trouver toutes les clés, les solutions, que ce soit dans le domaine du pro, que ce soit dans le relationnel, sentimental. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous donner cette énergie-là, en tout cas, d'aller de l'avant et d'aller vers la réussite pour vous. Aussi bien au niveau professionnel, on voit qu'effectivement, alors il peut y avoir une surcharge de travail pour certains, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelqu'un, alors ça peut être un nouveau collègue, peut-être que votre patron aura rembauché quelqu'un pour peut-être soulager un petit peu cette surcharge de travail, pardon. Hein, on voit qu'il y a beaucoup de travail et que de ce fait-là, on trouve peut-être quelqu'un qui pourra vous donner un coup de main ou qui vous aidera à finaliser, je sais pas, certains dossiers ou certaines choses. Enfin, bref, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous aider. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Pour certains, il y a eu peut-être un doute à un moment donné d'avoir l'acceptation, alors d'une formation, moi ça va me parler comme ça, mais voilà, on vous dit là de garder la foi que oui, oui, vous aurez cette nouvelle-là, vous aurez l'acceptation pour cette formation pour moi ici. Dans un autre domaine, ici, ce que je peux voir, c'est que effectivement, il y a pu y avoir une attente de communication, peut-être avec un ami, peut-être avec un partenaire, parce que le chien peut aussi représenter un partenaire. On a été dans l'attente par rapport à cette situation et que ça a été un petit peu pesant. Mais on voit qu'effectivement, vous allez prendre le taureau par les cornes et que c'est vous peut-être qui allez justement reprendre le contact et que ça va revenir vraiment à quelque chose de, une relation beaucoup plus harmonieuse, parce qu'on voit qu'il y a quand même un lien qui est très, très, très fort avec cette personne et qu'il y a une notion de manque et d'incompréhension d'apporter. Il y a eu quelque chose qui a fait que, je ne sais pas, il y a eu peut-être une coupure, un temps de pause, une cassure ou quelque chose comme ça, et il y a eu une incompréhension et là, eh bien, vous comprenez que c'est vous qui allez aller de l'avant et qui allez justement reprendre contact pour pouvoir apporter peut-être des explications. Peut-être, voilà, renouer un lien, hein, et ça sera quand même plutôt apaisant parce qu'on voit que c'est quand même un lien qui est quand même assez fort, par rapport à vous, d'accord? Ben, au niveau des finances, ben, c'est pareil, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui tourne en rond, on a du mal un petit peu à s'en sortir, mais pour autant, j'ai l'impression que cette semaine, ben, écoutez, on reprend confiance que les choses peuvent s'arranger également, aussi, hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, ouais. Oui, oui, oui. On trouve les ressources, en tout cas nécessaires cette semaine pour trouver les clés et les solutions dans toutes vos problématiques. C'est un petit peu ça que j'ai l'intention, que je ressens comme intention, vous voyez? Un petit peu comme ça. Alors, il y a quelque chose qui pèse lourd, hein, mais c'est vraiment au niveau du cœur aussi. Il y a quelque chose qui pèse lourd, qui tourne en rond. Ça, je vous dis, hein, c'est un manque de communication pour moi ici. D'accord? Donc, effectivement, on trouve bien les ressources pour pouvoir aller de l'avant et éventuellement reprendre contact soi-même par rapport à ça. Et on voit une réussite ici par rapport à ça également. Il y a des vérités, hop là, il y a des vérités à dire et ça sera dit, il y aura des explications d'apporter et les choses, eh bien, vont revenir à l'abondance. Voilà ce qu'on a pu voir par rapport à ce tirage pour vous les Sagittaires. Donc, c'est plutôt une semaine, voilà,
tranquille, hein, j'ai envie de dire. C'est pas... Il n'y a pas de catastrophe. Alors, on va aller faire le sentimental. On va prendre un premier message donc pour les célibataires. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, quel est le message pour les couples? Sagittaire, hop là. Relation karmique. Alors, on va compléter avec le Line of Love. Donc, pour vous, les célibataires, on vous dit que très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, visualisez la relation que vous voulez. En tout cas, on vous dit que très bientôt, il y aura la possibilité d'avoir ce que vous voulez comme relation. D'accord? Alors, on va essayer de compléter. Oh, j'arrive plus à parler. Compléter avec le Line of Love pour vous, les célibataires sagittaires. Non, j'ai un gros paquet qui est tombé. Non, non, je veux pas attendre ça. Allez, s'il vous plaît. Hop là. On a la compréhension. La communication. Ok. J'ai l'impression que là, on est en train de me décrire, en fait, ce que vous voulez. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Et effectivement, vous avez envie de quelqu'un qui soit dans la communication, dans l'échange, dans le partage, qui comprenne vos envies, vos attentes. C'est un petit peu ça que je ressens. Et puis, c'est peut-être ce qu'on vous annonce. On vous dit que très bientôt, vous aurez cette relation-là. Hein, peut-être, ça peut vouloir dire ça. On va essayer d'en savoir. On a la carte du positif qui est tombée. Effectivement. Alors moi, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que j'ai cette sensation ici qu'il y en a qui justement ont fait appel à cette loi de l'attraction en mettant des intentions envers l'univers de recevoir justement quelqu'un avec qui il y a une complicité, avec qui les choses vont être faciles, légères, positives, avec qui il y aura de la communication également. Et là, on vous dit très bientôt, vous aurez ça. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein, mais on vous parle ici d'une stabilité. Alors effectivement, peut-être que vous avez fait un travail sur vous et que vous avez compris effectivement aussi que ce que vous vouliez, quelle relation vous voulez également. Et là, on vous parle effectivement de stabilité, d'épanouissement. Donc, j'ai l'impression que vous allez attirer à vous cette situation-là et que les choses vont être stables, durables et épanouissantes pour vous de manière positive. Waouh! On a un engagement, hein, de toute façon ici, quelqu'un qui est fidèle à vous, c'est quelqu'un qui s'est engagé à vous apporter tout ça, d'accord? Alors peut-être qu'on vous l'a déjà proposé et peut-être que pour le moment, il y a un temps de réflexion. Ça peut être ça également, d'accord? Mais on vous dit qu'ici, tous les espoirs sont permis. Bon, écoutez, voilà, hein, on va pas chercher plus loin parce que là, je vais pas... J'ai sorti les meilleures cartes, je crois bien. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là qu'en tout cas, ici bientôt, là pour certains, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, on est d'accord, prenez vraiment ce qui est en résonance. Mais en tout cas, si vous avez fait ce travail, ce cheminement, de savoir vraiment ce que vous voulez aujourd'hui, sans plus faire, comment dire? Alors, il y a toujours des concessions à faire dans des relations de couple, on est bien d'accord. Mais là, c'est l'idée de: «Je ne veux plus me brader, je veux bien accepter certaines choses, mais moi ce que je veux, c'est de la communication, des échanges, de la complicité, de la stabilité, de la sécurité et surtout avoir confiance en la personne». Mais là, on vous dit que vous pourrez avoir confiance puisque cette personne, elle sera loyale vis-à-vis de vous. Donc on va pas aller chercher plus loin, mais en tout cas, on vous dit de garder l'espoir que bientôt ça va pouvoir se faire pour vous. OK? Peut-être que vous connaissez déjà cette personne et que vous êtes en phase de j'apprends à la connaître. Hein, c'est peut-être ça. J'apprends à la connaître, j'échange, j'essaye de comprendre qui elle est vraiment. Vous voyez, ça peut être ça également. D'où ce message, parce que franchement, voilà,
C'est magnifique. Allez, pour vous les couples maintenant, on vous parle ici de relations karmiques. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les couples? Bah dis donc, au niveau sentimental, les Sagittaires, ça va quoi. Bon là, j'ai l'impression qu'on est vraiment en contact avec une personne avec qui vraiment on se sent en accord, on se sent, hem, c'est aussi bien, votre amour, votre amant, votre confident, hein, c'est un c'est voilà. Il y a beaucoup d'alchimie entre vous, il y a comme une idée de peut-être même, alors moi, pour moi, c'est quelque chose de récent, hein, d'accord? Moi, pour moi, c'est quelque chose de récent parce que j'ai l'impression qu'effectivement ce message, il est, pour vous dire ici, voilà, heu, vous avez des fois cette impression de vous dire que c'est trop beau pour être vrai et pour autant, bah, c'est là. Et que là, les cartes, elles viennent vous confirmer qu'effectivement, il y a cette notion où on a toujours eu l'impression de se connaître. On sait à l'avance ce que l'autre va dire, ce que l'autre pense, ce que l'autre, voyez, il y a un petit peu cette sensation-là, quoi. Alors, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Parce que, quand même, pourquoi on nous montre cette situation-là? Peut-être pour vous confirmer que c'est bien la bonne personne. Ah bah oui, moi je pense que vous avez ouais, OK. C'est récent. Voilà, moi pour moi c'est récent ici, c'est quelque chose de nouveau. On apprend encore un petit peu à se connaître et mais on ressent vraiment cette forte alchimie. Alors ce qui peut voilà, c'est les doutes, les peurs, hein, c'est un petit peu ça. C'est les doutes, les peurs et pour autant, on vous confirme bien ici que, ben, c'est peut-être bien l'amour de votre vie, quoi, hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Donc, arrêtez peut-être les doutes, arrêtez les peurs, essayez d'approfondir peut-être les échanges avec ce partenaire et puis de vraiment, voilà, d'avoir ce fameux, déclic, aussi de vous laisser aller, hein. C'est un petit peu ça, qu'on vous dit. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, que cette personne est quelqu'un, qui est sincère, qui est loyal, avec qui on trouve toujours un terrain d'entente, avec qui, on avance, hein. Tout simplement, ça peut être ça. En dos de deck, on a l'homme, alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a bien il y a bien, l'idée ici de d'arrêter de douter parce que effectivement cette personne, c'est quelqu'un, de confiance pour vous. Donc voilà, les couples sagittaires. On va terminer cette guidance avec les portes de l'intuition. On a la place. On vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc arrêtez les doutes, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu le cas, quoi, hein. On est bien en phase, on est bien à sa place. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, on va aller prendre un autre message si on veut nous en donner un autre. OK, merci. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, les couples. Ici, on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, les solutions émergent. Donc moi, c'est plutôt là, j'ai envie de l'interpréter de manière à soyez plus léger, arrêtez de résister, arrêtez d'avoir peur, laissez-vous aller et vous aussi, les célibataires, parce que c'est plutôt magnifique au niveau sentimental. Et je dis ça, je dis rien, hein. Donc voilà les Sagittaires, moi je vous souhaite une belle semaine, n'oubliez pas le petit pouce et puis moi je vous souhaite tout plein de belles choses du coup, hein, voilà. Et puis je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, bye bye. Bienvenue à vous les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne. On va regarder ce qui vient à vous cette semaine du 21 au 27 février 2022. Capricorne, ascendant, lune en Capricorne. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette semaine? Hop là. Alors, on a... OK. On a la croix, le pont, le serpent, le chemin, le labyrinthe, la cigogne, les dés, la tour,
et la boussole. En dos de deck, nous avons la carte de la lune. La lune qui va nous parler ici peut-être de vos intuitions. En tout cas, moi, ce que je vois pour cette semaine, c'est que certaines choses qui tournaient en rond vont prendre une toute autre tournure. Alors, c'est aussi bien au niveau, comment dire, relationnel que aussi bien au niveau du travail. Pour moi ici, on voit au niveau du travail, on voit une amélioration grâce à peut-être, comment dire? Il y avait peut-être une situation, quelque chose de caché dans votre travail ou quelque chose où il a fallu rapporter une vérité parce qu'il y a des choses qui tournaient un petit peu en rond. Ça peut être en rapport avec des collègues. Le fait qu'un collègue fasse quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, des choses, eh bien ici, il y aura des explications de donner. Il y aura une transformation, un changement, une amélioration par rapport à ça. Il y aura une nouvelle direction. D'accord? Ça peut parler comme ça. Alors, j'ai l'impression effectivement qu'à un moment donné, on a été un petit peu dans l'attente parce qu'il peut y avoir quelqu'un effectivement, là avec la carte du serpent, il y a pu y avoir quelqu'un qui mette un petit peu la zizanie. Alors aussi bien au niveau, ouais, je adapté, hein, parce que là, moi, ça va me parler peut-être au niveau du travail, quand même. Il y a peut-être une personne qui fout un petit peu la zizanie ou qui, fait des choses pas très catholiques, dans votre travail et bah, il y aura forcément une découverte par rapport à ça. On va alors il y a pu y avoir quelque chose de fait, moi c'est un petit peu comme ça, quelque chose de fait qui, n'était pas voilà, normalement, qui devait pas faire. Je c'est comme ça que je le ressens et là, on voit que finalement, et bien peut-être la direction, hein, va arriver jusqu'à cette personne et découvrir que c'est cette personne et c'est ça qui va ramener une ambiance, ben, plus positive pour vous. C'est en tout cas comme ça que je le vois. C'est comme ça que je vous l'explique et que je le vois et que les choses vont prendre, une tournure, ben, complètement différente. Alors moi, ça me parle beaucoup de travail ici, hein, dans votre tirage. Il y a une notion un petit peu ça, hein, la hiérarchie qui fait le point, qui soulève une problématique et qui ramène les choses à leur juste, enfin comme ça doit être quoi, hein, c'est un petit peu comme ça et aujourd'hui, ben, on voit que bah, vous vous sentez quand même beaucoup plus apaisé. Il y a des situations qui se transforment peut-être plus en votre avantage également et on voit les choses, ben, d'une autre manière, moi, c'est un petit peu comme ça. Pour certains, qui, peut-être sont dans la recherche, il y a des gens qui sont à la croisée d'un chemin. On ne sait pas trop comment se rediriger par rapport à sa situation professionnelle. On a envie de faire autre chose, mais on hésite. Il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup de mental, hein, qui voilà et cette semaine, j'ai l'impression qu'il y aura un éclaircissement par rapport à ça. Par rapport à ce vers quoi vous devez ou vous allez ou vous voulez vous diriger, hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Hem, de manière peut-être un petit peu inattendue aussi, le fait du hasard, une compréhension, ça peut éventuellement parler comme ça. On voit en tout cas qu'il y a la fin d'une situation qui tournait un petit peu en rond. Il y a les choses qui reviennent à la normale. On reprend une nouvelle direction pour moi ici. Si c'est au niveau sentimental, peut-être ici, j'ai l'impression qu'effectivement on va amener peut-être des explications, hein, on va prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à une situation pour pouvoir, repartir sur de nouvelles bases. Peut-être qu'il y en a certains ici qui se posent des questions par rapport aux sentiments qu'on peut avoir et effectivement aussi, par rapport à son autre, hein. Moi, ça me parle un peu comme ça et qu'on a besoin d'un peut-être un petit temps de recul, pour pouvoir vraiment, être sûr de soi. Donc là, bah, c'est aussi être à l'écoute de soi, hein, tout simplement. Donc voilà, ce que je peux voir. Alors attention peut-être pour certains, aux petites douleurs de dos aussi, hein, ça va me parler, c'est, comme ça, au niveau, bien-être, hein, on va dire. En tout cas, voilà les capricornes que j'ai pu voir par rapport à vous. Alors j'espère que ça vous aura aidé et puis on va passer au sentimental.
Allez, pour les célibataires Capricorne, une première carte, s'il vous plaît. Hop là. On a l'amour non réciproque pour vous, les célibataires. Alors, on va aller voir plus après. On va prendre une autre carte pour les couples maintenant. Hop là. On a la passion. Youp. On a la passion. En dos de deck, on a la chimie. Ok, donc pour vous, les célibataires, amour non réciproque. Alors moi, déjà, dans un premier temps, hein, ce que je ressens, c'est que pour certains, peut-être vous avez vécu par le passé une situation comme ça et qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de vivre ça. Mais ça peut aussi vouloir dire que récemment, il y a pu y avoir une personne autour de vous qui peut-être vous a attiré et où l'amour n'était pas réciproque de vous ou de la personne. Hein. Je vous laisse adapter, mais il y a vraiment cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ça? Il n'y avait pas assez de choses en commun, peut-être, hein, ça peut être ça. Ça ne veut pas dire que la personne n'était pas du tout dans l'amour par rapport à vous, mais ça veut dire qu'il y avait trop d'écart, de différence. Vous voyez, il peut y avoir aussi cette notion-là. Alors, de vous ou de la personne, hein, je vous laisse adapter vraiment les énergies. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Ouais. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a pu y avoir à un moment donné une envie, alors, de vous ou de la personne, je précise, parce que là, on ne me donne pas l'information si c'est vous ou la personne en face de vous. Mais il y a eu cette envie à un moment donné, ou l'espoir en tout cas, de pouvoir faire des projets avec une personne, parce qu'on a senti peut-être une ouverture ou quelque chose comme ça, et qu'à un moment donné, eh ben, on s'est rendu compte que c'était peut-être éventuellement pour ne plus être seul. Mais qu'il n'y avait pas forcément vraiment cet amour passionné, hein, justement, vous voyez, il manquait quelque chose. Il manquait d'attirance, il manquait d'alchimie, il manquait de plein de choses comme ça. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Ouais, ok. Alors, ça peut être quelqu'un, justement, euh, là, on a le retour, on a le travail. Ça peut être quelqu'un qui était justement par rapport à vous, au travail. Alors, le retour, ça peut être vous. Hein, vous avez fait un travail sur vous également et que vous avez compris qu'effectivement, fallait lâcher parce que ça n'était pas en accord avec vous aussi. Mais on peut vous dire aussi ici que c'était peut-être une personne avec qui vous étiez avec qui vous êtes sur le même lieu de travail et puis avec qui, voilà, il y avait des échanges peut-être au début un petit peu chaleureux. On avait peut-être des projets, voilà, un petit peu à un moment donné, mais que on s'est rendu compte qu'effectivement, non, ça ne pouvait pas fonctionner parce que, il y avait des choses qui étaient pas réglées de son côté ou du vôtre. Peut-être qu'il y avait peut-être encore, un lien avec une autre personne, ça peut être ça. Peut-être que vous étiez en lien avec encore un ex-partenaire et que vous avez encore pas comment dire? Fait le deuil, hein, de cette partenaire, à moins que ce soit l'autre personne. Mais on voit qu'à un moment donné, voilà, les choses, n'avançaient pas et qu'on s'est dit: «Ça sert à rien de continuer». Il y a bel et bien une séparation. OK? Donc voilà. Donc là, c'est l'idée vraiment de lâcher prise, de se dire: «Bah, de toute façon, ça me correspondait pas, cette personne, je l'aimais pas ou la personne ne m'aimait pas, donc ça sert à rien de continuer». Hein, c'est vraiment l'idée ici, voilà, je lâche prise sur ça, je passe à autre chose. OK? Donc voilà, alors, c'est pas évident, mais bon. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant.
Moi, ce que je ressens, je reviens là-dessus, moi, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, on a pu avoir les mêmes envies, les mêmes idées, les mêmes projets de vie. On trouvait plein de points communs avec cette personne, mais il manquait l'essentiel, c'est-à-dire l'amour. Voilà, c'est comme ça que je ressens ce message. Allez, cette fois-ci, on passe au couple. Alors, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il peut y avoir une situation de couple où justement on est dans la retenue. Hein, on aime la personne, bah ouais, tiens, on a l'amour. On aime la personne, on sent que c'est une personne avec qui il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'échanges, beaucoup de ce côté charnel, vous voyez, un petit peu comme ça, mais qu'on est dans la retenue peut-être par rapport aux sentiments qu'on peut avoir avec cette personne. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça parce que c'est pas dans les cartes, mais c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, on voit qu'il y a une forte attirance avec cette personne, il y a une forte alchimie, que ce soit dans tous les domaines, hein, surtout au niveau charnel, j'ai l'impression quand même, mais que, même au niveau sentiment, mais qu'on est dans la retenue. On est dans la retenue. Vraiment. Même la patience, elle me parle comme ça, c'est-à-dire que voilà, on reste un petit peu peut-être en retrait, on est dans la retenue. Et... Alors, donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? D'autres? Bah, j'ai l'impression que quand même la personne en face de vous, bah, voilà, elle a envie de s'investir, elle a envie de construire la relation, à moins que ce soit vous, hein, ça peut être inversé également. On a envie de construire, on a envie de s'investir, mais, mais, mais j'ai l'impression que c'est comme si on avait un petit peu peur, quoi. On avait un petit peu peur parce que, ben, peur d'être déçu, parce que j'ai l'impression que là, ça parle à des personnes qui, par le passé, ont subi quelque chose dans ce sens-là. Mais je peux avoir ici la demande quand même de votre partenaire de vous en demander de vous engager ou de vous investir un petit peu plus dans la relation, voire peut-être même d'emménager avec elle. Hein. À moins que ça soit l'inverse, hein. Mais vraiment, prenez comme ça résonne. Mais du coup, il y a peut-être ce questionnement de, voilà, j'ai une décision à prendre. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressentais dès le départ. J'ai une décision à prendre, j'ai une proposition. Je sens que tout va bien avec cette personne, mais j'ai peur de me lancer. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Et on a la carte de la chance ici. Euh, Moi, j'ai l'impression que vous allez dire oui, hein, quand même. Donc, j'ai vraiment cette sensation-là parce que il y a quand même, voilà quoi. Est-ce que je vous explique ces deux cartes? Il y a l'engagement, il y a la sexualité, il y a tout dans cette relation. Il y a l'amour, la sexualité, cette attirance, cette passion, cette fougue. Et puis il y a cette demande-là. Il y a cette demande. Donc, voilà, j'ai l'impression que vous allez prendre peut-être le temps hein, de bien faire le point, peut-être apporter une compréhension sur le pourquoi je doute, parce que j'ai comme la notion de doute, mais c'est parce j'ai la sensation que j'ai l'impression que ça peut être parce que justement par le passé, eh bien on a trahi votre confiance. On a trahi votre confiance et je sors la carte de la confiance. Donc, je pense qu'effectivement, c'est sur vous là que vous devez travailler et que vous allez accepter. Il y a un accord de trouver pour moi ici. On a la carte de la fidélité en dos de deck. Bon, bah écoutez, c'est plutôt magnifique ce tirage. Donc, voilà. Hein. Lancez-vous, j'ai envie de dire. N'ayez pas peur parce que là, le tirage montre quand même que, voilà. Hein. Je ne veux pas vous le refaire, mais c'est plutôt beau. J'ai même financièrement, j'ai l'impression que c'est stable et qu'il n'y a plus qu'à construire, quoi. Hein. Allez, on va aller voir. Bon, on a le choix. Souvenez-vous que la décision finale ben, vous appartient, évidemment, mais j'ai envie de dire, voilà, soyez juste dans votre prise de décision. Hein. Youpla. On a la transformation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Eh bien oui. Et on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous
positionner. Et ici, on a la renaissance en dos de deck. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bon, bah écoutez, je pense que vous avez bien compris le message. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, les Capricornes. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle semaine et n'oubliez pas le petit pouce. Bye bye. Bienvenue à vous les Verseaux, ascendant et lune en Verseau. Alors, qu'est-ce qui vient à vous pour cette semaine du 21 au 27 février 2022? Verseau, ascendant, lune en Verseau. Allez, on est parti. Hop là, une petite coupe. Alors, on a l'homme, les nuages. Oh, il y a une éclaircie chez vous. Les Verseaux, quelque chose qui était peut-être un petit peu confus dans une situation. On voit qu'il y a une éclaircie. Les choses, oh là, on trouve des clés, des solutions. Ok, c'est super. Oh, on retrouve la paix et la sérénité. En dos de deck, on a la carte de l'ours pour vous, les Verseaux. On voit en tout cas la fin d'une situation. Pour certains, ça peut être la fin d'une procédure en votre faveur pour moi ici. Et on récupère son dû. Hein, je ne sais pas, ça me parle d'un dû. Une source de revenus peut-être aussi, ça peut être ça. En rapport peut-être avec un travail, ça peut être ça également. En tout cas, on voit la fin d'une situation peut-être aussi de mise au placard, j'ai envie de dire, pour certains. Ici, il y a quelque chose qui se dénoue, qui se libère. On trouve des clés, on trouve des solutions. Il y a peut-être une nouvelle proposition. En tout cas, il y a une situation, voilà, alors, c'est peut-être en début de semaine, hein, voilà, on voit qu'il y a une situation peut-être, mais on vous dit que c'est passager, que ça va vite se libérer. En tout cas, on voit que vous êtes dans la semaine. On sort aussi d'un isolement. On va peut-être à la recherche de soi, hein, de son bien-être, d'apaisement, de sérénité également. Moi, c'est un petit peu comme ça que ça va me parler, ce tirage. Mais on voit que cette fin de situation, eh bien, elle vous libère vraiment d'un poids. Hein, pour moi, ça me parle comme ça. Ici, on vous parle d'une réussite, une grande réussite même qui vous apaise vraiment, mais alors de manière où même, j'ai envie de dire, vous vous reconnectez peut-être même au monde extérieur par rapport à cette situation. C'est comme s'il y avait eu pour certains là un temps d'arrêt, un temps de retrait, un temps de, je sais pas, hein, quelque chose comme ça dans ce sens-là. Une libération ou quelque chose vraiment, on se sent vraiment libéré, hein, pour moi ici, voilà. C'est ouais, alors, j'ai pas beaucoup d'autres éléments si ce n'est qu'il y a une belle ouverture quand même. Il y a une belle ouverture, une belle, résolution de problématiques également. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin quand même pour vous. J'ai l'impression ici qu'il y en a qui cherchent à sortir aussi d'une solitude, hein, ça peut être ça aussi. On a du mal à être, ouais, et ouais. On a vraiment envie de trouver la bonne personne, le bon partenaire, avec qui on s'entend bien, avec qui il y a de la complicité. Alors, peut-être aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir une reconnexion peut-être avec quelqu'un quelqu'un que vous aviez perdu de vue, qu'on peut rencontrer comme ça par hasard également. Ça peut parler un petit peu dans ce sens-là. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, ouais, on a l'anneau ici. Pour certains, ici, et ben justement, peut-être on a trouvé un nouvel accord, un nouveau contrat. Il peut y avoir de nouvelles signatures également pour certains. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais moi, ce que je vois, c'est qu'ici, on signe un accord, un contrat aussi. Donc, peut-être on met la fin, peut-être, d'un travail,
hein. Il y a peut-être la fin d'un travail pour un nouvel engagement, un nouveau contrat. Et là, on voit que ça sera quelque chose de toute façon beaucoup plus lumineux pour vous. Et peut-être que c'est pour ça que je ressentais cette mise au placard à un moment donné. Peut-être qu'effectivement, vous aviez donné une démission ou quelque chose comme ça. On a travaillé peut-être longtemps dans une entreprise ou quelque chose comme ça et on n'a pas compris pourquoi ça se passait comme ça. Mais tout simplement parce que les personnes, eh ben, elles ne voulaient pas vous perdre, hein, ça peut être ça aussi, hein. Donc voilà en tout cas ce que je peux ressentir par rapport à ce tirage qui est quand même, qui est quand même joli, hein, au final, hein. D'accord? On vous parle d'une grande réussite, on vous parle, ici d'un verdict, par rapport à une procédure qui est très positive pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va voir au niveau sentimental, pour donc déjà on va commencer par les célibataires. Alors j'avais une carte qui est retournée que je viens de remettre comme il faut. Alors, pour les célibataires Verseau, ascendant Lune en Verseau, qu'est-ce qui vient à vous, les célibataires? Cette semaine du 21 pardon, au 27 février. Alors, j'arrive plus à lire. Verseau, ascendant Lune en Verseau, s'il vous plaît. Ah ben alors, elles ne veulent pas venir, je vais aller les chercher moi-même. Ah, quand même. Alors, j'en ai deux. Ok. Alors, ben, on a la lune de miel et on a l'attraction. Alors ça, c'est marrant parce que c'est comme si... on verra après. On va prendre pour les couples, s'il vous plaît, une carte pour les couples. Alors, on a attiré votre âme sœur, mais bon, vous l'avez déjà attiré puisque vous êtes déjà en couple. Simplement ici, on vous parle de prière, d'affirmation, de visualisation positive, peut-être pour revenir sur des énergies plus positives avec votre partenaire. Bon, on va déjà commencer quand même par les célibataires. Donc, il pourrait y avoir effectivement les célibataires ici, un déplacement que vous allez faire, peut-être des vacances ou un déplacement au niveau professionnel où il y aurait peut-être une rencontre. En tout cas, il y aura une forte attraction lors d'un déplacement pour vous les célibataires. On vous parle de légèreté. Ok. On a la fidélité, on a la guérison, délivrance. C'est peut-être ça hein, aussi que je voyais, une réussite tout à l'heure. On sort d'une solitude. Comme si ben, le fait d'être seul, de tout ça, ça vous met vraiment dans un état... voilà, on ne se sent pas bien hein, quand on est seul. C'est un petit peu comme ça que je le vois. En tout cas, on voit que, comme je vous le disais, il y aura un déplacement, une rencontre pour moi, quelque chose en tout cas qui va commencer. Déjà d'entrée de jeu, vous savez à qui vous allez, comment avoir affaire, hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens. On voit que cette personne sera quelqu'un de fiable, de sociable, de fidèle, de loyal, heu et ça pourrait peut-être vous réconcilier je vous dis, ça pourrait peut-être vous réconcilier avec l'amour et là, j'ai la réconciliation avec votre histoire, hein. C'est un petit peu ça. C'est l'idée ici de vraiment, guérir et de vous dire que voilà, c'est quand même encore possible de rencontrer quelqu'un et de partager quelque chose. On voit bien qu'il y a quelque chose, il y aura en tout cas là je vois le début d'une relation hein, de toute façon. Donc on va essayer de voir si on peut... Hop là là, j'ai un paquet de cartes qui sont tombées, c'est impressionnant. Alors, je vais prendre celles qui se sont retournées parce que voilà.
Donc, c'est ces deux-là qui se sont retournés. J'ai l'impression qu'effectivement, cette personne, c'est quelqu'un qui sera déjà, comment dire, qui saura déjà vous apporter en tout cas cette sensation de j'ai envie de m'investir avec toi. Je t'ouvre la porte. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à ça? Hop là, attendez, alors j'ai une carte qui s'était retournée, je ne l'avais pas vue, et c'est la carte de l'étoile. Alors ici, on vous dit que bah, tous les espoirs sont permis. J'ai l'impression qu'effectivement, aussi bien, j'ai l'impression que ça sera quand même réciproque, qu'il y aura une forte connexion dès le départ, et que bah, on partagera au départ peut-être voilà, des moments de légèreté, des moments de joie, mais très très vite, on se rendra compte que les choses bah, s'engage bien, quoi, hein, s'engage bien et que voilà, c'est un investissement que chacun aura envie de faire parce que il y aura une forte connexion, il y aura la confiance tout de suite qui va s'installer. Alors, je vous dis confiance, je retourne le paquet, j'ai la confiance, mais c'est merci, hein, en tout cas les guides. Et donc voilà, donc il y a bel et bien un nouveau départ, une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau chemin à prendre avec une personne pour moi ici. On me dit aussi que cette personne a tous les outils en main pour pouvoir, elle a voulu retomber, pour vous donner confiance, pour vous réconcilier avec votre histoire. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc voilà pour vous les célibataires. Donc voilà. Alors, si vous avez prévu une semaine de vacances ou quelque chose comme ça, eh bien, gardez les yeux ouverts. Allez, on va aller faire les couples maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte de jeu? Attirer votre âme sœur, prière, affirmation, ok. Ah, ok. J'ai l'impression qu'on s'est un petit peu éloigné. Ou la personne, votre partenaire, s'est peut-être un petit peu éloigné, a peut-être pris un petit peu de distance. Aujourd'hui, on se sent un petit peu seul. Il y a un moment de solitude qu'on a du mal à accepter. Donc ici, on vous dit vraiment de rester positif. Voilà, ça le dit à 2 reprises. De rester positif, de ne pas être plutôt dans les reproches, de ne pas être, dans la tristesse quand vous voyez la personne en face de vous, pour pouvoir justement la attirer vers vous, quoi, à nouveau, de la faire vibrer à nouveau, cette personne. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à ça? Ben oui, d'échanger, mais dans la joie, hein, c'est un petit peu ça, dans la joie et de partager des petits moments de séduction avec son partenaire également. C'est un petit peu comme ça, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, ben, il peut y avoir un manque par rapport à ça, par rapport à des échanges peut-être aussi charnels, ça peut être ça aussi. Donc, il y a cette notion ici, voilà, alors, vous ou l'autre, hein, de réattirer, de vraiment réenclencher quelque chose. Parce que si on vous dit ça, c'est qu'il y a possibilité de faire mieux. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Peut-être aussi, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment introspecter, de voir ce qui s'est passé, d'accepter peut-être aussi votre part de responsabilité à un moment donné, qui a fait que, hein, ça a peut-être pu, à un moment donné, où on s'est senti éloigné. Donc ici, on vous dit bien qu'il y a bien une stabilité qui va pouvoir être trouvée, qu'il y aura bien une opportunité qui va pouvoir faire que vous allez pouvoir vous rapprocher et raviver la flamme. C'est un petit peu comme ça. C'est là, ce qu'on me dit, c'est raviver la flamme. Donc, je vous laisse adapter avec vous votre situation parce que c'est peut-être vous, mais c'est peut-être le partenaire, mais il y a peut-être un pas de votre part, vous qui entendez cette guidance, il y a peut-être une part à vous à faire. Voilà, hein, c'est un petit peu ça. Il y a peut-être une action de votre part à faire. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Donc, pour vous, les Verseaux, ascendant Lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec Apla? Alors, on a une carte qui s'est retournée. On a le miroir. On vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, l'évolution qu'il y a eu pour vous. Y a-t-il un autre message?
Hop là. On vous dit la fin d'un passé. Donc, il y a une page qui se tourne pour vous. Hein, donc, pour vous, les célibataires, mais aussi pour vous, hein, les couples. Voilà. Et puis, on l'a vu aussi dans le petit Lenormand tout à l'heure. Et bah, c'est vraiment l'idée, voilà, de peut-être tirer un trait sur les choses du passé, aussi bien vous que hein, pour pouvoir aller sur quelque chose et exploiter ce nouveau potentiel qui va vous être proposé. En tout cas, moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. En dos de deck, on a la parole, on vous dit soyez en permanence, pardon, bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc, respectez-vous et vous serez respectés. Aimez-vous et vous serez aimés. Voilà, je vais arrêter là pour vous les Verseaux et je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas le petit pouce. Bye bye. Eh bien, bienvenue à vous les poissons, ascendant et lune en poisson. Alors, on va regarder ce qui vient à vous pour cette semaine. Quelles vont être les énergies donc pour cette semaine du 21 au 27 février 2022. Poisson, ascendant, lune en poisson, s'il vous plaît. Alors, on va faire une petite coupe comme ça. Allez, on est parti. Alors, on a la tour, on a la femme, on a le bouquet, les dés, la maison, le puits, l'étoile, l'horloge, on a l'arbre. Et en dos de deck, on a la carte de la boussole. Dans un premier temps, moi, ce que je peux voir ici, c'est que, alors, je sais pas hein, si c'est les temps des vacances ou quoi que ce soit, mais en tout cas, moi, c'est ce qu'on me parle ici. On voit que pour vous, les poissons, il y a un temps de pause, un temps de repos. Ça peut parler de vacances. Cette envie peut-être de s'isoler un petit peu, de se ressourcer, de reprendre un petit peu de belles énergies. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois, de retrouver une forme de stabilité dans tous les domaines. Après, j'ai vraiment cette sensation ici que c'est vous, hein, en tout cas, qui prenez la décision ici de vous reposer, de vous ressourcer. On voit que, vous avez besoin de ça et que vous allez prendre, bah, des vacances tout simplement et que, on a envie, bah, de passer du temps à la maison, de passer du temps avec la famille. On parle même, vous là, que vous avez peut-être envie d'inviter peut-être de la famille, des enfants, de partager des moments agréables, en tout cas avec vos proches. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Parce qu'on voit qu'effectivement, vous avez besoin vraiment de temps par rapport à ça pour retrouver, heu, une certaine paix, une certaine sérénité également. Après, comme tout le monde, on a toujours besoin de vacances, hein, j'ai envie de dire. Alors pour d'autres, moi, ce que je peux voir également, c'est qu'il y a des personnes qui sont en train de méditer sur une nouvelle direction à prendre au niveau professionnel. Donc peut-être aussi, il y en a certains eh bien, qui sont peut-être sans travail, qui sont à la maison et on cherche un petit peu une nouvelle direction. Et on prend le temps, en tout cas, de mûrir ce projet. J'ai l'impression qu'il y a un projet. Au niveau financier, moi, on me dit que tout va bien pour le moment, que c'est plutôt stable. Voilà, on est plutôt stable au niveau des finances. Et que ben, finalement, voilà, cette semaine. Alors, je sais que tout le monde ne va pas prendre des vacances. Donc prenez vraiment ce qui est adapté avec vous, et puis votre situation, hein, bien sûr. Après au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'on a envie de construire peut-être, d'une nouvelle manière. On prend le temps, de poser les choses, de construire les choses, hein. Ça peut être ça, donc ça peut être pour des nouvelles, relations aussi où on prend le temps vraiment de comment dire? De construire, tout simplement, de construire la relation, de manière stable et durable, hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens pour vous, les poissons. Hem Moi, j'ai quand même l'impression aussi qu'effectivement, il y en a qui font le pari ici de faire quelque chose, peut-être, à la maison. Donc ça peut parler du domaine indépendant. On a envie de se rediriger sur autre chose et puis on peut me parler effectivement, pour certains poissons, dans le domaine, de l'aide à l'autre, hein, d'énergie, hein. Donc ça peut parler de magnétiseur, ça peut parler, de guérisseur de l'âme, vous voyez? Il y a une notion un petit peu comme ça.
Donc, il y a une notion ici de voir un petit peu aussi quel réseau on peut se faire, de prendre le temps de se créer un réseau également pour pouvoir se lancer définitivement, peut-être à son compte, hein, pour moi ici. D'accord? Donc voilà ce que j'ai pu voir par rapport à ce tirage. Ma foi, j'espère que ça vous aura parlé. On va aller regarder au niveau sentimental pour vous les poissons. Ascendant lune en poisson. On va prendre un premier message avec les anges de l'amour. Donc, un premier message pour les célibataires poissons, ascendant et lune en poisson. Yop là. On a deux cartes qui sont tombées. Donc, c'est la carte du flirt et la carte des sentiments romantiques. Alors, pour vous les couples, nous avons laissé vos amis vous aider. Donc, j'ai l'impression que vous, les célibataires, il y a pu y avoir ici de la séduction ou on a envie peut-être aussi. On est prêt peut-être à nouveau retrouver l'amour. On a envie d'être dans la séduction. On a envie de retrouver des sentiments avec une personne, avec quelqu'un d'authentique. C'est un petit peu comme ça que je le vois. J'ai l'impression, alors effectivement, on a travaillé peut-être sur son enfant intérieur, sur ses racines, sur son passé également. Heu, les choses sont maintenant posées, travaillées, j'ai envie de dire, et qu'on a envie de se reprojeter vraiment vers quelque chose de nouveau. Alors, on peut nous parler, hein, éventuellement ici, d'une nouvelle rencontre, effectivement, peut-être récente ou à venir, hein, pour certains, et qui va pouvoir y avoir un petit peu tout ça. Alors, on va continuer, on va voir ce qu'on veut nous donner comme autre message pour vous les célibataires. Alors, on a la carte de l'amour qui a sauté. Hop là, de la communication et de l'attraction. Oh là là, bah dis donc. Bon, moi j'ai quand même l'impression que voilà, si c'est pas encore fait, ça va se faire bientôt. J'ai l'impression que là, ici, il y a une attirance, une alchimie avec une personne. Au début, ça commence par un flirt, par de la séduction, mais très rapidement, j'ai l'impression que les choses vont s'ancrer, vont s'enraciner, qu'on va commencer à parler peut-être de projets ensemble, hein, que ça me parle un petit peu comme ça. Donc, je vous annonce une rencontre, moi, quand même, les célibataires là, où il y aura vraiment des échanges chaleureux, même dans la communication, on sera en accord, on aura la complicité, oui, on sera vraiment dans le partage avec cette personne. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Ici, on vous parle effectivement que vous allez vraiment vous positionner aussi par rapport à cette relation, que vous allez avoir des échanges, comment on peut dire, sereins, en accord. On voit qu'il y aura beaucoup de douceur aussi dans cette relation avec la carte de la patience, de la tempérance. On va prendre soin l'un de l'autre, on va se coucouner. C'est vraiment fou. Et puis, on a quand même l'ouverture, donc peut-être il y aura une proposition éventuellement de voyager, de partir en vacances ensemble. On a la carte de la fidélité, de la loyauté. Donc, il y a une belle rencontre à venir ici pour certains célibataires poissons. Eh ben, je vous le souhaite parce que c'est magnifique ce tirage. Et avant de passer, j'ai quand même, j'ai voulu remélanger, j'ai une carte qui est tombée et on vous dit que ça sera vraiment abondant. C'est abondant, mais en même temps, il y aura vraiment cette envie de s'investir avec l'autre. Et on vous dit, ouais, on vous dit, j'avais pas lu. On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Dignes, quand même, dignes. Donc, si vous avez cette situation-là, si vous l'avez eue récemment ou si ça vient et que vous vous reconnaissez dans cette situation, eh ben, allez-y, quoi. Hein. Laissez-vous aller. Bon, alors, on y va maintenant pour les couples, s'il vous plaît. Alors, j'ai une carte qui a sauté, la compréhension. Laissez-vous aider par des amis.
On a le magicien, laissez-vous, ben, comprendre. Ouais. Alors là, c'est ce qu'on vous dit, c'est que dans votre situation de couple, il peut y avoir, peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vous apporter des outils pour résoudre une problématique par rapport à votre partenaire, ce qui éventuellement pourrait vous donner un un second souffle dans votre relation, hein. Peut-être on peut vous apporter de nouveaux outils, de la compréhension, des conseils également. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Peut-être, d'avoir peut-être plus confiance aussi en vous ou en votre partenaire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais. On voit ici que j'ai l'impression qu'on s'est mis un petit peu en retrait là de la relation parce qu'il y a peut-être des doutes, il y a des peurs par rapport à une situation dans votre relation. D'accord? Et moi, ce que je ressens ici, c'est que bah, va falloir sortir peut-être de cet isolement, hein, pour pouvoir justement peut-être vous reconnecter avec d'autres personnes qui peuvent vous apporter une compréhension. Et puis, on a la réconciliation en dos de deck, d'accord? Donc, peut-être qu'il y a eu un temps de pause, un temps, ouais, un temps de pause peut-être par rapport à votre relation, de la distance, ça peut parler comme ça et que là, on voit qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir et on vous parle de réconciliation et de retour à de la stabilité dans votre relation également. Donc je vous laisse adapter, par rapport à vous, mais vraiment, ne restez pas dans votre coin, laissez-vous, aider par, des personnes. Alors, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, des personnes, pardon, des quelqu'un. Des personnes en qui vous pouvez avoir, confiance, vous le savez, vous ressentez, ça peut être de la famille également, hein. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant avec les portes de l'intuition pour vous. On va aller voir ce qu'on veut vous donner comme message. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a quand même la réconciliation, hein, pour vous, hein, les couples là. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, j'ai cru qu'il y en a une qui avait non, mais non. Se retourner, mais non. Allez, s'il vous plaît. OK. On a la réparation. On a la réparation. On vous dit dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et en dos de deck, on vous dit, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Donc, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est peut-être arrêter de faire des films sur ce qui pourrait ou ce qui ne sait pas ou voilà. Hein, soyez vraiment positif, essayez d'envisager des films positifs pour attirer le positif plutôt que de voir tous les défauts ou tout ce qui ne s'est pas passé comme vous auriez voulu que ça se passe. Ici, on vous dit avec la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, reprenez vraiment confiance en vous par rapport à une situation là. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais comme je le dis souvent, ça peut être un mot, une phrase ou toute la guidance pour certains, mais prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous. En tout cas, moi, j'espère que cette guidance vous aura plu. Que ça vous aura aidé surtout et puis moi je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse bien fort et puis, n'oubliez pas le petit pouce. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.